Bonjour, donc je suis Vladimir de la société Plume Labs. Plume Labs, on est une société parisienne qui veut aider les citoyens urbains à mieux respirer et à se protéger de la pollution de l'air. Alors la pollution de l'air, c'est un phénomène qui est très compliqué. D'abord parce qu'il y a différentes sources de pollution à l'échelle d'une ville ou d'un appartement. Il y a aussi beaucoup de types de polluants différents. On parle de particules fines, d'ozone, de dioxyde d'azote, de composés organiques volatiles. Il y a des polluants qu'on retrouve plutôt en intérieur, d'autres plutôt en extérieur. Donc il y a une vraie complexité autour de ce phénomène. Et enfin, c'est un phénomène qui est très variable dans le temps et dans l'espace. À l'échelle d'une ville, d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, on peut avoir des écarts de pollution très importants. Même chose à l'échelle d'une journée où on observe des variations là aussi assez significatives. Face à cette complexité, les citoyens urbains se sentent démunis et impuissants. Alors chez Plume Labs, on pense qu'il n'y a pas de fatalité quand on parle de pollution de l'air et qu'on peut aider les citoyens urbains à mieux se protéger et à réduire l'impact de la pollution sur leur santé. Mais pour ça, il faudrait introduire 3 ruptures technologiques dans la manière dont on mesure et dont on combat la pollution de l'air. Il y a une première rupture à réaliser sur les instruments de mesure et on pense qu'on a besoin de capteurs plus petits, moins chers, qu'on puisse disséminer et déployer de manière massive à l'échelle des villes. Il y a ensuite besoin d'une rupture sur les modèles de prévision. On a besoin de modèles qui soient plus précis et qui permettent d'anticiper les pics dans les 24-48 prochaines heures. Et enfin, on a besoin d'outils digitaux pour parler de la pollution avec un langage simple, intuitif et si possible sur un ton positif. Alors chez Plume, on a décidé d'accompagner les collectivités sur ces 3 ruptures. Et donc, on a un premier axe de travail qui est de développer un nouveau type de capteur de la pollution de l'air. Donc l'idée, c'est de développer un capteur qui mesure les 4 grandes familles de polluants, qui soient nomades, miniatures, qu'on puisse emporter en mobilité quand on va au travail, quand on se promène le week-end, qu'on puisse aussi poser chez soi. L'idée, comme vous pouvez l'imaginer, c'est qu'en déployant suffisamment de capteurs à l'échelle d'une ville, on pourrait agréger toutes les données de ces capteurs de manière anonyme bien sûr, et donc cartographier la pollution de manière beaucoup plus fine que ce qui existe aujourd'hui. Dans un deuxième temps, on travaille aussi à produire des nouveaux modèles de prévision de la pollution, et donc on a développé nos propres modèles en se basant sur des technologies d'intelligence artificielle et de big data. On est aujourd'hui capable de prévoir avec une bonne précision l'évolution de la pollution dans les 24-48 prochaines heures. On déploie ces modèles petit à petit à travers le monde et on couvre déjà 200 villes aujourd'hui. L'idée, c'est que ces données de prévision, elles ont une vraie valeur et donc elles peuvent être utilisées par des partenaires comme des municipalités ou des industriels. Et donc on est en train de mettre ces données à disposition de nos partenaires via une API. Enfin, notre troisième axe de travail, c'est développer des applications de météo de la pollution. Donc on a lancé le Plume Air Report en mai 2015 à Paris. C'est une application qui vous permet d'anticiper les pics de pollution et qui vous donne des recommandations très concrètes. Ça vous permet de planifier vos activités et par exemple de décaler une sortie, une balade à l'extérieur si on anticipe un pic. C'est une application qui a un très beau succès puisqu'elle a été téléchargée de plus de 150 000 fois depuis son lancement il y a 1 an. Et on ajoute au fur et à mesure de nouvelles villes dans cette application. On couvre déjà 300 villes à travers le monde. Autre exemple d'outil digital qu'on développe, un web embed qui permet à des partenaires médias ou municipalités d'insérer les données de pollution en temps réel sur leur site web. On a déjà signé des partenariats avec des groupes médias majeurs en France et à l'international. Et donc ce sont des solutions qui peuvent parfaitement intégrer le site web d'une collectivité. Voilà sur les différents axes sur lesquels on travaille. Je serai ravi de vous en parler demain sur le stand d'Agoranov pour vous donner plus de détails. Merci beaucoup.